devant la télé, c'est la caméra café. Café pour s'éveiller, il faut aller travailler. Café toute la journée pour finir tous les dossiers. Café nous rend stressés, on s'arrête pour discuter dans la caméra café. Non, c'est pas la machine que tu crois. Non, faudrait pas t'en dire un peu trop. Né, qui sait si t'es pas surveillé par la caméra café. Un beau brin de madame. Léna, Mayette la Maillotche, tu commenceras pas à croiser Manon. Pourquoi? Parce qu'elle travaille avec moi, là, et sous ma juridiction, là, fait que j'ai priorité dessus. Voilà ça, t'as une blonde, là? Ah oui, c'est sûr que tu sais que j'ai une blonde, on a la même. Fait que lâche-moi avec tes faux principes. Vous avez la même blonde? Ouais, ça fait un bout, là. On sortait avec Sandra, elle nous a sacré dehors, puis... On s'est loué un appartement ensemble, puis là, on sort tous les deux avec Stacy, de l'entrecuisse. Moi, dans ma culture, c'est normal qu'un homme ait plusieurs femmes, mais là, 2 hommes avec la même. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il y a quand même ses avantages. Au lieu d'avoir plusieurs sortes d'humeur de filles à gérer, t'en as juste une. Puis on est 2 pour s'encourager. Et toi, avec plusieurs femmes à la maison, là, des bouts, tu dois passer au cash en Simonac. On est avec toi, mon pacha. C'est Pacha, son nom. T'as devant toi les 2 plus grands séducteurs du Québec. Ah ouais? Absolument. Moi, je suis le numéro 1, puis JC numéro 2. Wow, disons qu'on est égal avec ses goûts, là. Non, mais tu vas voir, là, la femme québécoise, c'est pas compliqué. Ah, il faut juste être intelligent et un peu straptril. Ou ajouter 3 consonnes dans un mot qui n'a pas besoin. Hey, la Cruz, nous autres, on est champions là-dedans. Yeah! Les filles aiment être surprises. Elles se rappelleront pas d'un gars qui est gentil, mais un gars qui la surprend. Oh, qu'elles vont s'en souvenir. Faut essayer ça avec Manon Gogo. Ah oui. OK. Slack, t'es pas bien dans la tête, toi! Elle avait l'air fâchée, hein? C'est bon, ça. Une femme fâchée. C'est une femme accrochée. Hey, good job! Je sais pas comment dire à Manon à quel point je la trouve belle. Elle doit avoir entendu tous les compliments. T'as raison, mon Rad. C'est pour ça qu'il faut pas que tu fasses la gaffe d'y dire des compliments. Mais je lui dis quoi? Des insultes. Vous êtes fous? Mais non, c'est les femmes qui sont folles. Une belle fille à qui tu dis un compliment, là, elle se dit business as usual. Mais si tu l'insultes, elle va se demander, mais pourquoi qu'il m'aime pas, lui? Elle comprendra plus rien. Puis c'est bien connu. Une femme qui comprend rien. C'est une femme qui te mange dans la main. OK, je vais aller tester ça, OK? Yes, sir, Reggie boy, come on! Grosse greluche, tu pues de la bouche! C'est bien connu, les femmes aiment les hommes qui ont du cash. Oh, les femmes ne sont pas aussi superficielles que ça. Ah, yes, sir, mon homme. Tu devrais voir ça quand je vais flamber ma paye à l'entrecuisse, là. Quand je sors le cash de mon portefeuille, les femmes se le collent si mouillant, si bonne. C'est important de flasher, de montrer que t'en as. T'sais. Moi, je me traîne toujours un brun sur moi, puis le moment voulu, je le sors. Tac! Les filles capotent. Et on va montrer à Manon que t'es plein aux os. Ah oui, mais ça tombe mal, j'ai pas un sou sur moi. OK. Bonjour, Manon. J'espère que tu t'es calmé depuis tantôt, toi. Oui. Et pour me faire pardonner, j'aimerais te payer un petit café, Manon. Parce que moi, je suis full de cash. Ah, ben, full merci. Je vais... Juste me faire, moi. Tu peux juste me mettre là. Est-ce que tu aurais du change pour un 100 $? Non, pas vraiment. Mais si ça peut te dépanner, je peux m'avancer moi-même l'argent pour le café que tu veux me payer. Pour vrai? Ça m'aiderait beaucoup, ça. Est-ce que tu peux m'en avancer aussi pour le mien? J'en prendrais un, moi. Franchement. Ah, fais-toi-en pas, Kraja. Une femme qui te rejette. C'est une femme qui te respecte. Vous autres puis vos maudits proverbes, là, je commence à comprendre, hein? Ah, les seules filles qui veulent pas être miennes. Sont sûrement lesbiennes. Puis encore, on s'essaye en bon yen. Une femme que tu peux faire rire. C'est une femme que tu peux faire S'il jouir. vous plaît! Vous voyez bien que ça marche pas, vos trucs. Ben voyons donc, ça marche depuis le début. Non, c'est pas vrai. Maintenant, Madame Manon pense que je suis aussi moron que vous autres. Je les écoute plus, vos trucs. Oh, ben, Baslac! C'est vous autres qui avez rendu Raja aussi colon. Ben, j'en reviens pas. Raja, là, on l'aime parce qu'il est vrai, il est super respectueux puis il se prend pas pour un kingpin. Et c'est pour ça que lui aura la chance de venir souper avec moi à soir puis pas vous autres. Ah ouais, Raja, on s'en va. Ah oui. Hey, c'est quand même grâce à nous autres si Raja il peut sortir avec Manon à soir. Mais ça, on est vraiment des kings. Ben en plus, c'est grâce à toi qu'il va pouvoir y payer à souper. Comment ça? Il y a encore ton 100 piastres. Hein? Oh, shit. Can I think of you? Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu parles d'une surprise! Je suis venu pour dîner. Oh, dîner avec moi, hyper sans sens comme initiative, ça. Non, je suis pas venu dîner avec toi. Mais là, je suis pas sûr de bien comprendre. T'es pas venu dîner avec moi. T'es venu dîner avec qui? Avec mon amant. Quoi? Mais tu peux pas avoir d'amant, t'es ma mère! Ah, tu sauras que je suis assez vieille pour décider par moi-même. Est-ce que je peux savoir c'est qui cet homme qui souille ma mère sans vergogne? Oh, ma belle chouchoune! Donne un câlin! Martin! Oh, c'est dégoûtant!
Ben, c'est ça. Dis donc, je suis répugnante, un coup parti. Mais c'est pas ça, maman, mais t'as plus 20 ans, hein? Ben, tu sauras que toute nue, là, je suis encore très belle. Oh oui, belle comme une flèche. Oh, on m'a jamais rien dit d'aussi beau. Toi, qu'est-ce qui t'attire chez une femme de l'âge de ma mère? Tu sais, Sylvain, quand on se donne à une femme qui a de l'expérience, on met son insignifiance sur la balance. C'est pas une réponse, ça. C'est quasi les paroles d'une chanson de Francis Martin. Ah, toi, je viens d'inventer ça. Non, je te le dis, ça existe déjà, ça. Moi, je te crois, Martin. C'est très beau. Rock ça du soir jusqu'au lendemain. Rock ça, n'attends pas le matin. Oh, mon poète, toi. Bonjour. Sexy. Sweet. OK, ça va faire. Je t'ai préparé ton dîner, ma chouchoune. Un bon poulet à l'Orient sale que je passe au blender pour que ça devienne du bon manger mou. Oh, wow, un vrai gentleman rempli d'attention. Ding, c'est prêt. Moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Je sais que t'aimes les sous-vêtements sexy. J'ai tricoté un string. Je vais le mettre juste pour toi. Et j'ai ajouté des studs à ma brassière sexy. Oh, ma tannante, tu sais comment m'exciter comme une flèche. Est-ce que je peux me joindre à vous? Non. Ça a l'air délicieux, ça. Sylvain, scram. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Oh boy! J'ai plein d'images dans la tête, là! Sylvain, remets ça dans le sac tout de suite! J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, t'es même pas mon vrai père! Penses-tu que je vais s'en remettre? Je pense pas, non. Mangeons! Ah, je veux dire, buvons! Tu sais, mon garçon, avec Martin, moi, je me sens femme à nouveau. Et puis, au lit, j'ai jamais eu autant de plaisir qu'avec lui. Yo! Oh, maman, s'il te plaît, là, je viens de manger. Ben quoi, j'ai le droit d'être heureuse? C'est quoi ton problème avec ça? Ben, premièrement, je sais pas ce que tu lui trouves, puis en plus, depuis qu'il est dans le portrait, là, je sens que tu me laisses de côté. Ben voyons donc, mon petit Sylvain. Oh. Tu sais bien que tu vas toujours avoir une place spéciale dans mon cœur, hein? Et dans ton testament? Ben quoi, mon testament? Mais là, faut pas être naïf, là. C'est certain que Martin a un œil sur ton héritage. Bon, franchement, Sylvain, j'ai pas une scène. Ben, t'as quand même ce magnifique collier en fausse imitation de faux diamants de zircon, et je l'adore. Celui-là, j'y tiens. Attends que je sois morte. Tu me dépouilleras après. On est tellement bien ensemble. Je t'aime, piou comme une flèche de Cupidron. Ma chouchoune, j'aimerais que tu me donnes ta main. Puis tout le reste, veux-tu m'épousseter? Tu me demandes en mariage? Oui, je le veux. Ben, t'es malade? Jamais de la vie? Hey, OK, pour faire une sortie une fois de temps en temps puis utiliser ton corps quand j'en ai besoin, mais hey! T'endurer jusqu'à ce que la mort nous sépare, jamais! Ben oui, mais alors que toi, la mort est pas si loin, ce sera pas si long que ça. Oublie-moi! Je vais me trouver un petit jeune moins momoune puis moins fleur bleue. Adios! Ah, puis donne-moi mon collier. Tu lui avais donné mon collier? Je suis pas encore morte, hein? C'est à moi. T'es content, j'imagine? Plutôt, oui. Je te paye un café, mon ex-beau-père? De toute façon, c'était pas une femme pour toi. Caméra café. Caméra café. Hey Guy, je me posais une question. Pourquoi on n'a pas un toaster à 4 tranches dans la cuisinette? Ce qui est bien avec toi, c'est le don que t'as de t'attarder aux dossiers prioritaires. Ah, je suis un gars de même, moi. Un homme d'action. Pense-y, hey. 4 tranches, du coup. Ah, ça nous laisserait bien plus de temps pour... Pour perdre ton temps? Oh, non, si tu veux, hein, moi, je te juge pas. Donc, c'est à toi qu'il faut faire la demande. Ben oui, parce que c'est moi l'acheteur de la compagnie. Il devrait pas avoir de problème avec un toaster 4 tranches. C'est quoi l'affaire, là? On veut acheter un toaster en me passant par-dessus la tête, là? Je suis adjoint administratif, là. Administratif, ça dit, c'est moi qui décide. Ben, je trouvais que pour une si petite dépense, ça valait pas la peine de te déranger. C'est moi qui décide si ça vaut la peine ou pas de me déranger. OK, alors quand on me pose une question, faut que j'aille te voir pour te demander si ça vaut la peine de te déranger. Non, en plein ça. Mais sauf que si je vais te voir pour te demander si ça vaut la peine de te déranger à quelque chose que finalement, si ça vaut pas la peine, va t'avoir dérangé pour rien. Exact, fait que j'espère que ça arrivera pas. Donc, tu décides quoi pour le toaster? Je peux pas vraiment décider tout seul, là. Je suis adjoint administratif. L'adjoint, ça le dit, c'est pas moi qui décide. Mais là, décide-toi, là. Je peux pas, je te dis. Hey, j'ai une idée, moi. Si on faisait un comité, la décision va être prise par un groupe de personnes, donc la décision va être plus réfléchie. On parle d'un toaster à 4 tranches, là. Justement, c'est pas un toaster ordinaire. Bonne idée, Alain, on fait un comité. Merci.
J'ai rien contre. On va faire ça à quel endroit? Dans la salle de réunion? Oh, je trouve ça mal commode, moi, la salle de réunion. Vu que c'est moi qui s'occupe du café, faut que je vienne remplir la carafe ici puis que je me tape tout le trajet avec le chariot jusqu'à la salle. Oh! Et si on faisait la réunion ici, à côté de la machine à café? Génial! Ben oui! Super génial! Mais il va pas nous manquer une table, des chaises, tu sais, ce genre de détails utiles dans une réunion? Ben, on a juste à prendre ceux de la salle de réunion puis les amener ici. Bonne idée! Fait que pour éviter de pousser un chariot à café, on va déménager les meubles d'une salle complète ici, à côté de la machine à café. En plein ça. Qui vote pour qu'on fasse ça? Sujet à l'ordre du jour, le toaster à 4 tranches, demande de Alain l'avocat. Bon, pouvez-vous, Monsieur Alain, nous expliquer clairement et dans le détail votre demande de toaster à 4 tranches? Tout à fait. C'est un toaster à 4 tranches. Ah, All right. Quelqu'un a des questions? oui. Si on veut juste une tranche, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, Karine. Merci. Eh bien, on peut mettre juste une tranche, même si c'est un toaster à 4 tranches. Je dirais même que c'est pareil pour 2 tranches ou 3 tranches. Mais la capacité maximale d'un toaster à 4 tranches, c'est 4 tranches. Je suis pas en train de vivre ça pour vraiment. Oh, j'ai une idée! Si au lieu d'un toaster à 4 tranches, on achetait 2 toasters à 2 tranches, comme ça, il y aurait moins d'attente au toaster. Mais je meilleure idée pour avoir 4 toasters à une tranche! Oh, c'est bon. Toi, Guy, tu suggères rien? Hein? Tu nuis à l'efficacité du comité, là? Plus sérieusement, là, si on parlait des vraies affaires, là, ce toaster à 4 tranches, là, il servira à quoi? Je dirais à faire des toasts. Mais quel genre de toast? Beurre de pin? Maple spread? Oui. C'est ça qui est bon avec ce toaster-là. Il est fait tout. Puis en plus, si on veut juste manger du pain tranché, on a juste à mettre les tranches dans le toaster sans les descendre, comme ça, il les toast pas. Ah, génial! C'est donc un bon achat. Comment je pourrais écrire ça? Écrit multidisciplinaire de la toast. C'est bon, ça! Ouais, Guy, tu peux être utile dans un comité quand tu t'en donnes la peine. Bon, c'est fini, là? On s'est entendu que je pouvais commander le toaster. La question est réglée. Ouais. Oublie pas d'acheter du pain, hein? Donc, quelle sorte de pain? Oh, pas du pain blanc! On paraît que le brun, finalement, est pas si bon que ça. Bougez pas d'ici, là, on va faire un sous-comité pour choisir le pain. Oh, yay! Oui! Il y a du pain de seigle. Pumpernickel? Ah ben? Il y a un néon de brûlé. Va falloir avertir Martin. Ouais, parce que c'est sûrement pas toi qui vas le changer. Pourquoi tu dis ça? Mais là, Guy, t'es tellement petit. Même si on prenait tous les escabeaux qu'il y a dans l'immeuble en pile une sur l'autre, tu te rendrais même pas. C'est vrai, ça, Guy. T'es tellement minuscule que même pour laver le plancher, ça te prendrait un escabeau. Toi, t'arrives jamais face à face avec quelqu'un. T'arrives face à face. Oh, j'ai dit le mot fesse. Hey, Sylvain, ça va faire, là. Hein? Ça donne rien d'ajouter à son handicap. On n'écœure pas plus petit que soi. Ah ben, l'intention est bonne, Manon, mais c'est beau, gars. Défends-moi plus, là. C'est là que j'ai dit, écoute donc, Tiggy, t'as l'air d'une zouine qui s'est échappée de ses bobettes en plein hiver. Je suis plus capable d'endurer les railleries de tout le bureau à propos de ma grandeur! Là, voyons, Guy, on s'habitue. Moi aussi, les gens ont tendance à faire des blagounettes à mon sujet. Ah, Sylvain! Arrête de te plaindre! Toi, tu l'as facile? On fait juste te ridiculiser parce que t'es l'être le plus pathétique que passe en terre. Mais moi, on s'en prend à mon apparence physique. Je savais pas que vous me trouviez pathétique. Il faudrait que je trouve un moyen d'être plus grand là, pour le faire ma Ben là, à l'âge que toi, tu peux plus grandir, là. T'es pogné avec tes morceaux. Tu peux pas aller voler les jambes de quelqu'un d'autre. 30 d'autres morceaux? C'est pas fou, ça! Salut tout le monde! Salut, Guy. As-tu changé quelque chose à tes cheveux? Mais non. Ça précise aussi, Guy. Qu'est-ce que tu fais aussi haut? De quoi tu parles? Ben oui, on jurait que t'as comme un petit quelque chose de changé, là. Comme si tes pieds essayaient de se pousser de toi. Ouais, ça. Mais non. Ben oui, c'est bizarre, on dirait que t'es jacké sur 2 tiges de bambou, mais que t'as gardé tes 2 petits bras de dinosaure. Bon, OK, je peux bien vous le dire. Ça paraît peut-être pas, mais je me suis fait poser des rallonges de jambes. Moi, j'ai opté pour la prothèse combo, jarret sportif et tibia de soirée. Écoute, Guy, comment je te dirais bien ça, là? Toi, dans la vie, est-ce que tu préfères une belle femme naturelle puis épanouie ou ben d'une guédaille là, tout refaite au complet avec des boules en plastique? Clairement, la guédaille refaite. Pourquoi? Oh, laisse faire. Mais la chirurgie plastique, c'est l'avenir! J'y retourne bientôt, là! Ils peuvent me poser une fesse dans le bras, j'ai des biceps du tonnerre! Ouais, t'es aussi costaud qu'André. Puis, c'est solide, ton affaire? Ben oui, regarde. Je peux même être une star du basket!
Il y a juste des avantages. Puis en plus, la vue est splendide. Hey, le stade olympique, tu peux t'écraser, toi aussi. En tout cas, ça me semble peu concluant comme démonstration. Vous connaissez rien à la vraie beauté. Vous êtes juste jaloux de ma nouvelle taille. Justement, j'aime pas ta nouvelle attitude qui vient avec ta nouvelle taille. Ben, va falloir que tu t'y fasses. Parce que c'est fini le temps des pee-wee petits mini piggy wistiti rikikiki. Fini! Ici, c'est moi le gars costaud. Puis je laisserai pas personne prendre ma place, même pas un nain avec des tibias de 4 pieds. C'est-tu clair? Oh, je pense qu'on va essayer de me sauver, moi. Sylvain Lunette! Pourquoi moi, j'ai rien fait? Je sais, mais quand je me mets à fesser quelqu'un, des fois, je perds le contrôle. Fait que protège-toi. Oh, yeah. Ah ben ça, c'est drôle! Quand t'es assis, t'as de l'air encore plus minuscule! Quand t'es assis, t'as de l'air encore plus minuscule! Hey, c'est beau, je suis à côté, là, je t'entends, là. Ah non, c'est pas ça, excuse-moi, c'est parce que t'as tellement de l'air petit que je pensais que je te voyais de loin! Sylvain, dans 6 semaines, viens au bureau sans tes lunettes. Ah, pourquoi dans 6 semaines? Ben, je vais être de retour sur mes pieds. Bon, ben d'abord, aussi bien en profiter tout de suite. Là, t'es tellement petit qu'il va falloir que tu te promènes à dos de nain. Oh non! À dos de Schtroumpf! Oh non, encore mieux! À dos de Schtroumpf nain! Oh, c'est désopilant, ça! Pourquoi je me suis pas foulé les oreilles à la place? Caméra café. Caméra café. Oh boy, mon tigui, t'as décidé de prendre ta liqueur à saveur de Wawaron? Non, il faut que j'amène mon eau de piscine au laboratoire pour faire des tests puis la rendre toute claire, là. OK, fait qu'eux autres, ils vont te dire quel produit mettre dedans pour l'arranger. C'est ça. C'est passionnant, pareil. Hein? C'est parce qu'il n'y a aucun produit chimique dedans qu'il y a une forme de vie microscopique qui peut se développer. Exact. Fait qu'à toi, dans le fond, ce que tu veux, c'est bourrer ta piscine de produits tellement puissants et chimiques qu'aucune forme de vie va pouvoir se développer et s'y reproduire. Oui, c'est ça. Autrement dit, t'as mieux tremper ton corps dans une eau chimique claire que dans une eau naturelle embrouillée. Ouais, vu le même. Une eau impossible à retrouver dans la nature depuis que le monde est monde. Oui, bon. Je peux-tu faire ce que je veux? Ouais. Ah, moi, c'est pareil. Moi, l'eau naturelle, je suis pas capable. Moi, j'ai un latino qui vient entretenir ma piscine. Ça divertit ma femme pendant que je suis absent. Ma piscine est propre. Oh, une piscine! Qui a une piscine? Moi, j'aime tellement ça, me baigner. Surtout dans l'eau. Ah, c'est vrai que ça ferait du bien, hein, avec un petit drink, me semble. Là. Moi, les piscines, ça me fait perdre la tête. J'ai plus de contrôle. Mais moi, je sais pas nager. Fait qu'il faut toujours que je touche le fond, tu sais. Sinon, je touche pas le fond. Ah, les piscines. Tant de souvenirs où j'ai touché le fond. Seulement, il y en avait une ici. Hey, je vous ai-tu raconté comment je me suis baignée pas de top pour une gageure? On va avoir une piscine. Je vais voir ce que je peux faire. Wow. Pas de top. Pour une gageure. Oh, c'est justement toi que je cherchais. L'entreprise aurait besoin de tes services. Ben c'est drôle, ça, je pense. C'est la première fois que vous me demandez quelque chose. D'habitude, vous quasiment je l'aide de force. C'est une situation un peu spéciale. On n'a pas beaucoup de budget, mais ça nous prend ça rapidement. Rapidement, comme quoi? Comme quoi? Dites-le, comme quoi? Comme quoi? Comme une flèche. C'est parti, it's party, on va faire ça tout de suite. Ah, c'est quoi vous voulez au juste, là? Ouais, je m'attendais à plus... Pour une piscine au 6e étage avec un budget de 100 $, c'est ce que Martin a pu faire de meilleur. De toute façon, c'est pas tellement la piscine qui nous importe, mais les personnes qui seront dedans. Ça devrait pas être bien long, elle va être prête. Il me reste juste à passer la balayeuse dedans. Ouais, mais avec une piscine, hein, si vous voulez suivre les normes, ça va vous prendre une clôture, hein. Franchement. Ben, ça prend pas un gros plan d'eau pour que quelqu'un puisse se noyer. Puis il suffit qu'une personne vous dénonce, puis vous allez vous ramasser avec une méchante amende, hein. Qui oserait nous dénoncer? Crimbinette, qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais pas une telle chose, mon petit Sylvain? Ben non, je dirais jamais rien, là. Excellent, ça! Crimbine, j'ai cru que j'allais me noyer dans mon café! Mettez donc la clôture. C'est pas cute! C'est classe en basse lac. Ouais, j'aime ça aussi, sauf qu'on n'a pas nos costumes de bain. On s'en fout, baignez-vous en sous-vêtements. On est ici pour s'amuser. Ben, moi, je le fais si vous le faites. Ben, fais-le, puis on va le faire. Là. OK, mais moi, j'enlève ma brassière, par exemple. Elle m'a coûté trop cher. Hey! Hein? Oh, qu'est-ce que vous faites? C'est pour pas mouiller mes cheveux. Oh là, les gourdas, prêtes pour la baignade? Ah, c'était invitant, une gang de mâles demain dans la piscine. Vous venez pas? Non, ça me tente plus tellement, là. De toute façon, il n'y a plus de place pour nous autres, fait que... Il faudrait que certains d'entre nous s'en aillent pour faire de la place aux filles. Des volontaires.
Oui, non, Sylvain, t'es marié, tu devrais partir. Ben pourquoi moi, on est tous mariés sauf Martin? Ben, t'es sûr qu'il a pas l'air encore super tanné de sa femme, là? Ah ouais, il débarque, là. OK. Les gars, on est tous coincés! Ben oui, mais là... On est quand même bien collés comme ça, vous trouvez pas? Ah, moi non plus, je trouve pas ça. Oh que non, c'est une farce. Inquiétez-vous pas, les gars, on va vous sortir de là. Merci. On a appelé les pompiers. Les pompiers! Je savais qu'il finirait par être excité. Yes!